Et si on plaçait notre argent non pas dans des produits financiers, mais dans des objets qui nous font plaisir? Peut-on devenir riche avec un tableau, du vin, une voiture de collection? Je retrouve Jean-François Fillâtre dans une galerie d'art à Paris. Alors Jean-François, qu'est-ce qu'on peut appeler globalement un placement plaisir? Moi, j'ai tendance à dire qu'un placement plaisir, c'est un placement dont on est susceptible de profiter et pas de manière pécuniaire. Alors, on va prendre des exemples. On est ici dans une galerie d'art. L'art, c'est incontestablement un placement dont on peut profiter. On achète un tableau, on le met dans son salon, on le voit tous les jours, donc on peut en profiter. On pourrait évoquer également l'or comme placement plaisir, le vin, la forêt. Quel rendement est-ce qu'on peut espérer? Alors moi, j'ai tendance à dire que la particularité des placements de plaisir, c'est qu'ils n'apportent pas de rendement. Quand vous achetez de l'immobilier et que vous le louez, vous allez avoir un locataire qui va vous payer un loyer qui va tomber tous les mois. Si par exemple j'investis dans ce buste, eh bien là, tous les ans ou tous les mois, je ne vais pas avoir un revenu régulier. En revanche, je peux éventuellement faire une performance s'il se valorise. Dans ce cas-là, je ne suis pas dans le rendement, je suis dans la plus-value. Et alors la plus-value, elle est dépendante de quoi? Elle est dépendante de l'offre, de la demande, d'un marché. Et puis, les cours évoluent beaucoup sur le moment où on achète. Comment on fait le bon choix alors? Il y a cette notion de plaisir. Et dans la notion de plaisir, il y a quelque chose d'un peu irrationnel. C'est pas parce que vous aimez que le marché va aimer. Or, la réalité de la plus-value et de la revente, c'est pas votre sentiment à vous, c'est le sentiment du marché. Mais par exemple, si on va dans une salle des ventes, on est à peu près sûr que c'est un objet qui a une certaine valeur. Sur les 12 derniers mois, 52% des lots qui se sont échangés en salle des ventes avaient une valeur inférieure à 1 000 €. Ah oui. Et qu'il y avait seulement 1% des transactions qui se faisaient sur des objets qui avaient une valeur supérieure à 50 000 €. Donc la palette d'investissement que l'on a, elle est en fait très large. Est-ce qu'il y a des risques à investir dans ces placements plaisir? Oui, c'est un placement risqué parce que on peut déjà y faire de mauvaises affaires. Et puis si on regarde l'ensemble des placements plaisir, des fois on vous propose du vin, on vous propose de la forêt, on vous propose à l'étranger, etc. Mais des fois, il y a aussi parfois des maroulins. Qu'est-ce qui marche en fait en termes de placement plaisir? Alors, si on regarde l'activité des salles des ventes aujourd'hui, on constate qu'il y a un peu plus de 50% du marché qui se fait sur des œuvres d'art et sur des objets de collection. Il y a 45% du marché qui se fait sur des véhicules de collection et il y a environ 5% du marché qui se fait sur des chevaux. D'accord, des chevaux de course. Des chevaux de course. Et le vin? Ça représente combien? Et le vin, c'est considéré comme étant dans les objets de collection, ça représente environ 2% du marché. L'or, c'est toujours une valeur refuge parce que ça a pris beaucoup de valeur, je crois, plus de 125% en 5 ans. Les Français sont inquiets, ça les rassure parce que c'est du physique. Cela dit, quand on regarde les niveaux actuels de l'once d'or, c'est peut-être pas le meilleur moment pour acheter de l'or aujourd'hui. La fiscalité sur les objets d'art, le vin, comment ça se passe? Alors, bonne nouvelle, le plaisir n'est pas imposé. Bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, il y a eu des réflexions pour taxer les œuvres d'art à l'impôt de solidarité sur la fortune. Ce ne sera pas le cas. Donc il peut y avoir une taxation sur la plus-value, qui est la taxation des objets meubles. Il y a des règles spécifiques qui existent sur l'or. Mais là encore, avant qu'il y ait taxation, il faut qu'il y ait plus-value. Merci beaucoup Jean-François.